Linde est un acteur international de la connectivité audiovisuelle et IT. L'entreprise conçoit des solutions permettant de transmettre, convertir, étendre et commuter les signaux dans des environnements professionnels divers. Salles de réunion, espaces collaboratifs, salles de contrôle, musées, éducation ou encore infrastructures industrielles. Ces produits sont utilisés par les intégrateurs, les distributeurs et les entreprises qui recherchent fiabilité, compatibilité et performance du signal. Linde fait aujourd'hui partie des références du marché européen et mondial de la connectivité professionnelle. Pour comprendre cette position, il faut revenir à l'origine de l'entreprise. L'histoire de Linde commence en Allemagne, au début du XXe siècle. Une histoire familiale qui n'a cessé d'évoluer au rythme des technologies. Fondée en 1932 à Breslau par Kurt Lindenberg, l'entreprise voit le jour comme un petit commerce de lampes et d'articles électriques avant de s'orienter vers la fabrication de postes de radio, en plein essor à l'époque. Après la guerre, Linde redémarre à Mannheim, où elle s'installe durablement dès 1948. Dans les années 50, alors que la demande pour la télévision explose, la société se distingue avec des ensembles emblématiques comme la Kuba Comet, combinant télévision, radio et tourne-disque. En 1968, la marque Linde est officiellement adoptée, ouvrant une nouvelle étape de son développement. Puis, dans les années 70, l'entreprise distribue kits électroniques et jeux vidéo, avant de se tourner vers l'informatique et la connectique. Sous l'impulsion de la deuxième génération, avec Klaus Lindenberg, puis de la troisième, menée par Peter Lindenberg, Linde prend une dimension internationale. Italie, Royaume-Uni, France, Suisse. Les filiales se multiplient et l'entreprise affirme son savoir-faire sous la devise « Connexion Perfection ». Aujourd'hui, présente dans près de 90 pays, Linde conjugue tradition familiale et rayonnement mondial. Revenons à Mannheim, ville industrielle du Land du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, où se trouve le siège de l'entreprise familiale. Nous y retrouvons Peter Lindenberg, médecin anesthésiste de formation, il est le PDG de Linde. Pour lui, l'héritage familial est un précieux atout. Notre héritage familial nous a appris que la qualité du produit et la qualité du service qui va avec sont fondamentales. Elles sont ce qui nous a permis de devenir un acteur global majeur, capable de répondre aux exigences les plus pointues des professionnels de l'IT et de l'AVI. Pour comprendre comment Linde anticipe les évolutions technologiques, il convient de revenir sur son organisation interne et ses principaux axes d'innovation. La recherche et le développement occupent une place essentielle au sein de l'entreprise. Ils sont étroitement liés à l'innovation, à la production, à la qualité et aux ventes. Des équipes sont dédiées à la conception de nouveaux produits, mais aussi au développement de technologies à long terme. Nos priorités techniques actuelles portent sur l'amélioration des standards de connectivité et sur la compatibilité entre l'USB, l'HDMI, le DisplayPort et d'autres technologies. Elles portent également sur la fiabilité, l'automatisation des tests et l'utilisation de matériaux plus écologiques. Le packaging et le suivi des étapes de la vie des produits font également partie de nos axes de travail. Notre organisation repose sur un pôle central de R&D placé sous la direction de notre directeur technique. Les équipes d'ingénierie produit sont structurées par famille. Câbles, adaptateurs, dispositifs réseau, etc. et réunissent des ingénieurs en électronique, des concepteurs mécaniques, des développeurs firmware et logiciels. Nous disposons aussi d'équipes de recherche et de plateformes technologiques travaillant sur les nouveaux matériaux, les standards de connecteurs et la gestion de l'alimentation électrique.
Nos processus d'introduction de nouveaux produits sont clairement structurés. Nous partons du concept, puis nous passons au prototype. Enfin, nous arrivons à la production. Tout au long de ces étapes, nous mettons en place une intégration continue. Cette intégration permet de valider en permanence le firmware et le hardware. Nous travaillons en lien étroit avec nos partenaires de production pour co-développer des produits, accéder plus rapidement aux composants et réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Nous entretenons par ailleurs des partenariats solides avec les fabricants de connecteurs et de circuits intégrés, les universités et les laboratoires de test, notamment grâce à notre présence historique à Taïwan. Enfin, nous mesurons la performance de nos produits à l'aide d'indicateurs précis, délai de mise sur le marché, fiabilité et compétitivité. Au-delà de la technologie, c'est une véritable philosophie que défend Peter Lindenberg, celle d'une connectivité pensée pour relier les individus et simplifier les échanges. Chez Linde, nous sommes convaincus que la connectivité constitue le socle sur lequel reposent toutes les communications numériques, aujourd'hui comme demain. Qu'il s'agisse d'interactions entre les appareils, les personnes ou les bâtiments, ou encore d'échanges à l'échelle mondiale, nous nous voyons comme des architectes de ce monde interconnecté. Notre mission est de rendre tous les contenus accessibles à chacun, partout et à tout moment. Le faire de manière efficace et durable demeure l'un de nos objectifs majeurs. Ces dernières années, nous avons également observé une convergence croissante entre les univers IT et audiovisuel. Deux mondes qui se rapprochent et partagent désormais des solutions communes, fondées sur 4 technologies clés. La commutation, l'extension, la conversion et la distribution des signaux. Notre gamme comprend aujourd'hui des systèmes d'extension sur IP et des matrices de commutation sophistiquées, capables de router, convertir et gérer les signaux. À titre d'exemple, lors de grands salons comme l'ISE de Barcelone, le plus important rendez-vous mondial de l'audiovisuel, nous avons présenté une solution 10 gigabits sur IP, dédiée à la diffusion de vidéos en très haute résolution via Ethernet. Une technologie flexible, adaptée aux murs d'image, aux configurations multi-écrans et à la gestion centralisée sur infrastructure IP, illustrant la manière dont l'AV sur IP s'impose comme l'avenir du secteur. Nous croyons en la collaboration et en la simplicité dans un monde de plus en plus connecté. Car si l'on imagine des espaces où les frontières entre les appareils s'effacent, alors les usages évoluent. Les utilisateurs veulent moins d'appareils, mais plus puissants, plus faciles à utiliser et plus simples à gérer. C'est pourquoi nous concevons des solutions pour les espaces de travail et de réunion, permettant un partage de contenu haute résolution, filaire ou sans fil, des fonctions interactives
et un contrôle unifié. Une vision tournée vers une collaboration plus dynamique, plus intuitive et ouverte à tous les types d'appareils. Dans un marché mondialisé, où la concurrence est forte, Peter Lindenberg rappelle ce qui distingue Linde, une approche fondée sur la fiabilité et la proximité. Nous traversons aujourd'hui une période où la concurrence est particulièrement forte, non seulement dans notre secteur, mais dans l'industrie en général. Pour Linde, l'enjeu consiste à se distinguer de manière claire et durable. Nous ne sommes pas une entreprise de volume, cherchant à écouler des produits à faible marge. Nous ne déplaçons pas des cartons. Au contraire, nous visons des solutions réelles, pensées pour répondre aux besoins concrets de nos clients. Nous privilégions la qualité avant la quantité. Notre objectif est de comprendre nos clients, de saisir précisément leurs attentes et d'y répondre de façon fiable. Il y a 25 ans, mon frère aîné, qui m'a précédé à la direction, avait formulé ce slogan qui résume encore notre philosophie. Ce que nous promettons est ce que vous obtenez. Aucune promesse qui ne serait pas tenue, aucune solution qui ne fonctionnerait pas une fois déployée. C'est aussi pour cette raison que nous avons développé un réseau de 15 implantations dans le monde. Cela nous permet de maintenir une authenticité locale et culturelle dans notre relation avec nos partenaires et nos utilisateurs. Prenons l'exemple de notre équipe en France. Elle comprend les besoins spécifiques du marché français qui ne sont pas toujours identiques à ceux d'autres pays. Bien sûr, la technologie est globale. Mais la manière de faire du business et d'accompagner les clients reste, elle, profondément culturelle. C'est une question d'écoute, de compréhension et de relations humaines. Nous accordons également une grande importance à la responsabilité sociétale, à la durabilité et aux pratiques éthiques. Notre nom, Lindenberg, apparaît sur chacun de nos produits. Cela signifie que nous en assumons pleinement la responsabilité. Nous poursuivons en permanence l'innovation. Mais nous souhaitons grandir de manière organique, de façon crédible, sans jamais sacrifier nos principes. Nous nous concentrons sur de bons produits, des produits de haute qualité, des produits innovants, et sur des relations personnelles et durables avec nos partenaires et nos clients. Comme l'a rappelé Peter Lindenberg, la responsabilité sociétale fait partie intégrante de l'histoire de Linde. Une histoire familiale transmise depuis 4 générations. Aujourd'hui, Georgia Lindenberg, responsable RSE, porte cet héritage et l'inscrit dans les enjeux contemporains. La durabilité et la responsabilité sociétale font pleinement partie de notre ADN en tant qu'entreprise familiale. Elles sont ancrées dans notre tradition et dans nos valeurs. Nous réfléchissons en permanence à notre manière de fonctionner, avec l'objectif de contribuer positivement tout en réduisant au maximum notre empreinte environnementale. De cet engagement est née la Fondation Linde, qui soutient des projets communautaires et à but non lucratif. En ce qui concerne nos produits, cela se traduit par des solutions durables et économes en énergie qui prolongent leur durée de vie et préservent les ressources. Cette année, par exemple, nous avons lancé nos premiers produits contenant des matériaux recyclés, du plastique et du cuivre recyclé. Nous avons également amélioré nos emballages éco-responsables. Dans notre chaîne d'approvisionnement, nous mettons l'accent sur la transparence et sur la traçabilité. Les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans nos relations avec nos fournisseurs. Cela nous permet de protéger à la fois les droits humains et l'environnement. Linde a centralisé sa logistique européenne à Mannheim.
Ici, sont regroupés les produits destinés à l'ensemble du continent, sauf pour le Royaume-Uni, qui conserve un stock dédié en raison du Brexit. L'entreprise dispose aussi d'entrepôts en Asie pour les marchés régionaux. Cette centralisation améliore la gestion des stocks. Elle permet une distribution plus rapide avec les mêmes références disponibles partout et des expéditions en 24 heures pour les distributeurs. Linde prépare également son arrivée sur le marché américain. La distribution aux États-Unis sera assurée par Wesco. Ici, à Mannheim, la logistique est pilotée par Sebastian Barr, directeur des opérations. Nous sommes actuellement dans une phase de transformation. Nous disposons de 2 bâtiments. Un bâtiment sur la gauche, où nous recevons les conteneurs, et un bâtiment sur la droite de celui où nous nous trouvons. Dans ces bâtiments, nous préparons et emballons tous les produits. Cette année, nous avons mis en service un système de stockage automatisé de type Cardex. Cela signifie que la zone de préparation est maintenant automatisée. Ce ne sont plus de simples rayonnages dans lesquels on se déplace. C'est désormais un système automatisé. Nous avons 3 tours de stockage dans lesquels se trouve l'ensemble des articles destinés à la préparation des commandes. En parallèle, nous transformons l'ancienne zone de préparation en une nouvelle zone d'expédition. Quand cette réorganisation sera terminée, nous pourrons expédier des quantités de commandes beaucoup plus importantes qu'auparavant, grâce à un processus de préparation et d'emballage plus efficace et à un espace de traitement nettement plus conséquent. Le hasard faisant bien les choses, plusieurs responsables du groupe au niveau mondial étaient présents au siège lors de notre visite. L'occasion d'obtenir quelques précisions sur la stratégie internationale de Linde. Tout d'abord, Elia Lupi, responsable des ventes mondiales, revient sur l'implantation de la marque sur le marché américain. Linde, en tant que fournisseur mondial de solutions audio-vidéo, s'intéresse au marché américain depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, en cohérence avec notre stratégie visant à renforcer notre présence dans le domaine de l'AV Pro, nous estimons que c'est le bon moment pour nous y développer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous y implanter. L'entrée de Linde sur le marché de l'AV Pro s'inscrit dans la continuité de son histoire et de son expertise en connectivité IT et audiovisuel. Owen Egg, responsable de la gestion mondiale des produits, nous en précise les raisons. Je pense que l'évolution vers le marché de l'AV Pro est une progression naturelle pour Linde. Nous avons une longue histoire dans les secteurs de l'IT et de l'audiovisuel, en commençant à nos débuts par des produits de câblage simple, pour évoluer progressivement vers une large gamme de solutions de connectivité AV. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une extension logique de notre activité et d'un domaine dans lequel nous estimons pouvoir apporter une réelle valeur au marché en répondant aux besoins de nos clients à l'échelle mondiale. Oui, c'est une étape importante pour nous. Pour le marché américain, l'offre doit être adaptée aux usages et aux attentes locales. Michael O'Connor, responsable marketing mondial, explique cette étape. Je pense que l'entrée sur le marché américain constitue une étape clé pour Linde. Elle permettra de développer des produits spécifiquement adaptés aux usages et aux attentes des clients américains. Nous utiliserons également l'intelligence artificielle afin d'analyser les besoins du marché, optimiser ses développements et porter l'identité de la marque à l'échelle mondiale. Après avoir exploré la vision du groupe et ses perspectives de développement à l'international, retour sur l'une des filiales historiques de Linde, la France. Créée en 1990, elle occupe aujourd'hui une place stratégique au sein du groupe, notamment sur le marché de l'audiovisuel professionnel, devenu un segment clé. Son directeur général, Claude Kruger, rappelle le rôle et la position de la France dans la stratégie globale de Linde. Elle occupe un rôle important. On existe depuis 1990 et l'objectif de Linde France sur ce marché, le marché de l'AV, qui devient un marché incontournable aujourd'hui. On est issu de l'IT au départ, et donc on sait que le marché français, c'est le 3e marché européen. Et donc par défaut, on se doit d'être présent au sein du groupe comme la 3e puissance, entre guillemets, du groupe pour la France. Donc c'est d'être le 3e groupe, après l'Allemagne évidemment, l'Angleterre qui est toujours présent sur le marché de l'AV, qui est quand même un pays important sur ce marché-là, et la France. La convergence entre l'IT et l'audiovisuel transforme progressivement le marché. Linde France accompagne ce mouvement depuis plusieurs années. La convergence numérique a fait qu'en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve avec une panoplie de produits qui sont issus du marché de l'IT vers le marché de l'AV.
L'Indie France, enfin l'Indie tout court, s'est mise sur ce marché depuis quelques années, sur le marché de l'AV, parce qu'on dans le B2B, on se doit d'être présent et c'est une niche importante pour nous. On s'est lancé évidemment sur le marché du câble dans la partie audio-vidéo jusqu'au Matrix aujourd'hui, où on est présent en frontal avec les gros faiseurs entre guillemets du marché mondial. Sur le marché français, l'Indie s'appuie à la fois sur les grands intégrateurs et sur les principaux acteurs de la distribution audiovisuelle professionnelle. On travaille avec les principaux intégrateurs français, évidemment, sans les nommer, voilà, Vidélio, Agelec, enfin voilà, des grands faiseurs entre guillemets du marché français. Et également, je dirais la distribution qui est importante pour nous, pour l'ensemble de la distribution AV sur le marché français. SIDEV, qui est un incontournable, je dirais, de la distribution française. Le groupe MGF, qui est un de nos partenaires également, et évidemment Also et ET, qui sont aujourd'hui des grossistes entre guillemets généralistes qui sont entrés sur le marché de l'AV. Sur le marché professionnel, la distribution prend aujourd'hui des formes multiples, entre e-commerce et circuits traditionnels. L'Indie adopte une approche ouverte, centrée sur le partenariat et la continuité de service. Un distributeur quel qu'il soit se doit d'être sur un marché, qu'il soit sur l'e-commerce ou sur un marché traditionnel. Nous, on s'adresse au marché, non pas grand public, mais le marché professionnel, B2B. Donc tout distributeur ou tout revendeur, intégrateur qui a même sur ce marché-là, nous intéresse ou on peut les intéresser, dans les deux sens. Donc on n'a pas de stratégie de no way ou de ne pas travailler avec ce type de client. Du moment qu'il y a une stratégie de continuité, de partenariat, de service qu'on est à même de proposer à nos clients. Sur le marché français de l'audiovisuel professionnel, l'Indie cherche avant tout à consolider la position qu'elle a su construire en anticipant l'évolution du secteur. C'est de garder notre positionnement aujourd'hui sur le marché de l'AV. On a anticipé ce marché-là par rapport à nos concurrents, donc on est vraiment présent. Le fait d'avoir des produits qui sont aujourd'hui matures sur ce marché-là et des produits qui sont en l'occurrence, et le service qui va avec évidemment, la continuité, l'ingénierie, la capacité à pouvoir proposer des choses qui fonctionnent. Parce que dans ce type de produit, la difficulté, c'est d'avoir la compatibilité produit et le suivi évidemment de nos clients. Donc aujourd'hui, on a cette capacité-là. On lance ProAV qui est un réseau spécifique, je dirais, à la valeur ajoutée supérieure qu'on peut avoir sur ce marché-là, pour nos distributeurs évidemment que je vous ai indiqué auparavant, et de leur donner, je dirais, notre savoir-faire, et le faire savoir aussi évidemment vis-à-vis de nos clients. Pour terminer ce tour d'horizon, place au terrain, aux usages, aux besoins et aux solutions réellement mises en œuvre en France. François Cosset, responsable des ventes chez l'Indie France, nous apporte son éclairage. Alors, le marché de la connectique en France est en plein essor et cette tendance devrait se renforcer dans les prochaines années. On constate en effet une forte augmentation des solutions hybrides avec le télétravail, le flex office, qui nécessitent à chaque fois des solutions de connexion transportables comme des petits hubs USB, des stations d'accueil, d'une manière générale, tout ce qui est petit accessoire en USB-C. Par ailleurs, que ce soit dans l'éducation avec la demande croissante d'écrans interactifs connectés, dans le corporate, avec le déploiement de nombreuses salles de réunion, ou bien encore dans le milieu de la santé, qui nécessite la diffusion de vidéos sans compromis. À chaque fois, le cahier des charges, finalement, est relativement similaire. Proposer des solutions de transmission fiables, dans de très bonnes résolutions, et surtout simples à mettre en œuvre. Alors, nos gammes de câbles fibre optique, justement, permettent de répondre à cette problématique, que ce soit en HDMI, en DisplayPort ou bien encore en USB-C. Nos gammes sont bien structurées pour répondre à cela. Nous proposons des gammes d'extensions sur RJ45, que ce soit de simples extendeurs, des splitters ou bien encore des matrices. Je terminerai par la partie sécurité, qui devient un sujet incontournable en entreprise et pour laquelle nous proposons une gamme de bloqueurs de port en RJ45, en USB-A et en USB-C. Cette gamme est finalement une solution simple et peu onéreuse pour protéger son parc informatique, pour empêcher simplement physiquement la connexion des périphériques. En résumé, la demande en connectique de qualité IT et AV reste élevée et les perspectives sont très encourageantes.